sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance. Oui, comme je le disais tout à l'heure, à émission spéciale, nous avons pris des dispositions spéciales et nous avons également plusieurs invités. Nous avons le coordonnateur de Figène Bagno en la personne de Godwin Samuel. Nous avons également le coordonnateur de Bertois en la personne de Emmanuel Nonga. Et nous avons le superviseur de toutes les antennes Figène en la personne de Bessimbede Josué. Alors, comme il est de coutume, nous avons eu droit à deux exhortations dont la première nous a été donnée par le coordonnateur du Figène antenne de Ngaoundéré, dont le thème était « Il est temps que toutes les sphères angéliques empruntent ton échelle ». Alors, je vais me tourner vers le coordonnateur de Bagno comme ça, déjà afin qu'il puisse nous donner ses impressions par rapport au thème. Quand il entend ce thème, il est temps que toutes les sphères angéliques empruntent ton échelle. Directement, ça vous fait penser à quoi? Le messager s'est inspiré de Genèse 28 à partir du verset 10 qui présente un peu ce que Jacob, le père, le fils d'Isaac, a vécu pendant qu'il s'enfuyait pour se réfugier chez Laban. Et qu'est-ce qui se passe? Il a donc eu cette vision où une échelle touchait, dont le sommet touchait le ciel, et sur cette échelle descendaient et montaient des anges de l'Éternel. Alors, ce passage me fait comprendre qu'il y a une dimension à laquelle nous devons atteindre où des anges de l'Éternel descendent et montent. Des anges de l'Éternel descendent et montent sur l'échelle. Ça représente une alliance parfaite que nous devons bâtir avec Christ. Lorsque nous bâtissons une alliance avec Dieu, nous sommes permanemment en contact avec Dieu. Nos requêtes montent vers Dieu et des réponses descendent. Donc c'est à ça que je pense déjà très rapidement. Alors, évangéliste Emmanuel, quand nous parlons de toutes les sphères angéliques, nous comprenons par là qu'il y a plusieurs sphères angéliques. Est-ce que vous pouvez aider un téléspectateur qui nous regarde en nous donnant les différentes sphères angéliques que vous connaissez? Oui, je salue encore une fois de plus les téléspectateurs. Oui, nous avons plusieurs sphères angéliques. Vous savez, le gouvernement du ciel est formé des anges, des groupes des anges. Nous avons par exemple le groupe des anges Michael, le chef des forces armées. Nous avons les chérubins. Nous avons par exemple les archanges et autres. C'est par exemple cela que je peux donner. Alors, pour revenir un peu sur la question que vous l'avez posée, l'homme de Dieu disait ce matin que l'échelle représente Christ. Et nous devons permettre que là, les anges, Dieu qui est au sommet, qui était au sommet de l'échelle, puissent passer par Christ qui est notre vie afin de nous conduire, afin de nous gérer. C'est parce que vous comprenez, afin de nous gérer. Je voudrais par exemple dire aux téléspectateurs que Jacob bâtit là une chose. Il bâtit l'autel à l'Éternel. Alors, l'évangéliste nous a dit tout à l'heure que l'échelle représentait Christ qui réconciliait le monde avec Dieu, puisque Christ est le médiateur, l'unique même d'ailleurs, entre Dieu et les hommes. Alors, nous allons demander à notre bien-aimé Josué de nous dire, de nous donner un peu le rôle qu'a joué véritablement Christ dans la réconciliation, n'est-ce pas, du monde, des hommes avec Dieu. Oui, évangéliste Josué, vous avez la parole. Oui, Christ étant le médiateur de cette nouvelle alliance, je veux dire simplement que lorsque l'homme a péché, il a été exclu du jardin. Lorsque l'homme s'est détourné de la volonté de Dieu, il a été éloigné de la face de l'Éternel. Et pour que l'homme soit réconcilié, il fallait quelqu'un qui allait payer le prix. Et ce prix ne pouvait être payé que par une personne qui portait la nature de l'homme. Et Jésus-Christ est venu. Lui étant Dieu, il a porté la nature humaine, qui a donné sa vie, il est mort sur la croix et est ressuscité afin de nous réconcilier ainsi avec Dieu. Donc c'est ainsi le ministère que Jésus-Christ lui-même nous a laissé afin que nous puissions par notre vie réconcilier aussi beaucoup de ceux qui nous entourent avec Dieu.
Oui, nous n'avons pas que eu cette première exhortation, nous en avons eu deux et nous passons à la deuxième exhortation qui était celle de l'évangéliste Aimé Césaire. Et je vais me tourner vers mon frère Samuel pour qu'il nous donne, n'est-ce pas, ses impressions par rapport à cette exhortation qui était tirée de Genèse chapitre 15 à partir du verset 7. Il s'agit de l'histoire d'Abraham. Donc le frère Samuel va nous donner déjà ses impressions par rapport à cette exhortation-là. Déjà, le message de ce matin, libéré par visionnaire du Fugène, l'évangéliste Aimé Césaire, a bouleversé mon esprit. Parce que l'homme de Dieu est parti de l'histoire d'Abraham. La promesse que Dieu a faite à Abraham, il a dit, ta nation, toutes les nations seront bénies en toi, ta nation sera grande, mais elle sera asservie à une autre nation. Et elle sera délivrée 400 ans après. Je jugerai la nation à laquelle elle sera asservie. Dieu parle là de 400 ans. Et justement, lorsque le peuple d'Israël est emporté en Égypte, ils passent là un esclavage de 400 ans. Et voici que Moïse, qui est de la lignée d'Israël et qui a grandi chez Pharaon, va venir poser un acte qui va, n'est-ce pas, ajouter un bonus à ces 400 ans. Nous nous retrouvons à 430 ans. En fait, je voudrais partir de là pour un peu me rappeler encore de ce qu'il a dû dire, parlant des traits caractéristiques de la culture, de l'occultisme qui est parti de l'Égypte pour des nations africaines. En fait, il y a des nations, il y a des peuples, même au Cameroun, qui sont partis de l'Égypte et qui ont transporté des cultures égyptiennes purement occultistes. Donc voilà un peu ce que moi je peux dire par rapport à ce message. Et toujours dans le même texte de Genèse chapitre 15, l'orateur s'est attardé sur un symbole. Pendant que Abraham offrait le sacrifice, il nous a parlé des oiseaux de proie. Alors, évangéliste Emmanuel, pouvez-vous nous éclairer davantage sur le symbole des oiseaux de proie? Bien-aimés, les démons sont partout et ils dérangent. Abraham offre le sacrifice à l'Éternel et ces oiseaux représentent des démons qui, quand tu offres un sacrifice, et quelquefois tu penses que c'est l'Éternel. L'Éternel a répondu à ton appel alors que ce sont les démons qui sont en fait venus prendre ce que tu devrais offrir à l'Éternel des armées. Alors Abraham a fait un geste, il a chassé ces oiseaux. Ça veut dire que frère, quand tu prends le temps pour offrir à quelque chose à l'Éternel des armées, veille à ce que l'Éternel vienne jusqu'à prendre la chose. Sinon les démons viendront prendre et tu diras que c'est l'Éternel. Sans toutefois, je vais reprendre un peu les 430 ans. Pourquoi 30 ans de plus? Dieu accomplit sa parole. 30 ans parce que Moïse était brutal. Moïse, c'est vrai, c'était déjà 400 ans. Mais Moïse a utilisé une brutalité et la brutalité a conduit à 20 ans de plus, à 30 ans de plus. Parce que Dieu peut te promettre quelque chose, frère, mais si tu n'utilises pas la manière, ça retarde la promesse de Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu ne fait pas, ne dit pas. Attends, la prophétie, elle va s'accomplir certainement. Merci. Oui, nous avons vu que le peuple d'Israël a eu à prolonger, n'est-ce pas, sa souffrance. Or, le Seigneur parlait de 400 ans, mais ils ont plutôt fait 430 ans en Israël. Alors, frère Josué, pouvez-vous nous dire comment est-ce que nous pouvons faire pour éviter de prolonger notre souffrance, pour que la promesse de Dieu s'accomplisse, n'est-ce pas, de façon exacte et de façon précise dans notre vie? Comment faire pour éviter les prolongements de nos souffrances? Oui, comment faire pour éviter le prolongement de nos souffrances? Le bien-aimé Emmanuel a déjà dit quelque chose là-dessus. Il a dit déjà qu'il faut veiller sur le sacrifice qu'on donne. Mais avant d'y arriver, je pense que quand une promesse est relâchée, il faut un autel qui va parler en notre faveur. Et sur cet autel, il faut poser un sacrifice qui va pousser Dieu à agir dans les délais. Et maintenant, la manière d'agir, comme l'évangéliste venait de dire, est très importante. Il y a des personnes qui attendent mal les promesses. Ils attendent les promesses dans des positions de péché. Ils attendent des promesses dans la distraction. Et à ce moment, Dieu ne peut agir.
Et dans le cas de Moïse, c'était une mauvaise manière d'opérer. Mais il y a de nos jours des personnes que lorsque Dieu dit par exemple, je vais te bénir par exemple par un mariage, des personnes qui partent dormir, des personnes qui partent faire n'importe quoi, mais ils attendent que Dieu accomplisse ce mariage. Mais je veux dire à quelqu'un qui m'écoute ce matin que lorsque tu attends une promesse de Dieu, il faut avoir l'attitude d'un fils qui attend que son père revienne à la maison avec quelque chose qu'il lui a demandé le matin lorsqu'il partait au travail. Et si papa revient à la maison et il ne te trouve pas, tu perds ton cadeau. Mais c'est pour cela donc la manière d'attendre est très importante. Donc que chacun révise selon les principes de la parole de Dieu sa manière d'attendre les promesses. C'est un peu ce que je peux dire par rapport à ça. Alors, évangéliste Emmanuel, quand nous parlons de toutes les sphères angéliques, nous comprenons par là qu'il y a plusieurs sphères angéliques. Est-ce que vous pouvez aider un téléspectateur qui nous regarde en nous donnant les différentes sphères angéliques que vous connaissez? Oui, je salue encore une fois de plus les téléspectateurs. Oui, nous avons plusieurs sphères angéliques. Vous savez, le gouvernement du ciel est formé des anges, des groupes des anges. Nous avons par exemple le groupe des anges Michael, le chef des forces armées. Nous avons les chérubins. Nous avons par exemple les archanges et autres. C'est par exemple cela que je peux donner. Alors, pour revenir un peu sur la question que vous l'avez posée, l'homme de Dieu disait ce matin que le ciel représente Christ. Et nous devons permettre que là, les anges, Dieu qui est au sommet, qui était au sommet de l'échelle, puissent passer par Christ qui est notre vie afin de nous conduire, afin de nous gérer. C'est parce que vous comprenez, afin de nous gérer. Je voudrais par exemple dire aux téléspectateurs que Jacob bâtit là une chose. Il bâtit l'autel à l'Éternel. Nous allons continuer bien après. Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Et il pouvait encore le dire dans Habakkuk. Même si la prophétie tarde, il faut l'attendre car elle s'accomplira certainement. Notre attitude souvent prolonge notre souffrance. Notre attitude retarde la plupart du temps l'accomplissement de notre prophétie. Donc il est important d'être discipliné et il est important également de veiller, n'est-ce pas, sur la prophétie que le Seigneur nous donne afin qu'elle puisse s'accomplir. Je vais demander à notre frère Samuel, comme ça, d'élever la voix pour des personnes, n'est-ce pas, qui ont eu des promesses de l'Éternel, mais qui se sont détournées, qui ont retardé cela, ou bien même qui ont, n'est-ce pas, amené le Seigneur à se repentir de ses promesses. Tu vas prier pour implorer la grâce et la faveur de Dieu sur ces personnes. Oui, bien-aimé Samuel. Nous sommes dans la prière. Éternel, je voudrais proclamer, déclarer maintenant dans la vie de toute personne qui a eu une promesse de toi et qui s'est laissé corrompre, qui s'est corrompu et qui a abandonné la voie qui devait mener à l'accomplissement de cette promesse. Comme je parle maintenant, Père, je relâche ta faveur et ta grâce sur la vie de chacun au nom de Jésus de Nazareth. Et je parle à la promesse dans la vie de quiconque l'a eu de l'Éternel. Cette promesse s'accomplira sur la base de cette parole que vous venez d'écouter. Au nom souverain de Jésus de Nazareth. Amen. Alors la plus grande promesse que nous pouvons faire à Dieu également, c'est de tisser une alliance avec lui afin que Jésus-Christ soit le médiateur entre Dieu et nous. Car il a été le seul qui a pu dire qu'il est le chemin qui mène à Dieu. Il a pu dire je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Il est important que toi également aujourd'hui qui écoutes la voix du Seigneur, de ne pas endurcir ton cœur et de bâtir également une alliance, de tisser une alliance avec le Seigneur. Et pour vous permettre de vivre les moments que nous avons vécus, restez connectés avec ces quelques images. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Jacob ne connaît pas le Dieu de son père, il s'enfuit. Le Dieu de son père se révèle à lui. Alléluia. Amen. Et pendant qu'il se révèle à lui, lui voit une échelle tout simplement. Jacob ne comprend pas cette vision, mais il se rend compte que c'est quelque chose de surnaturel qui vient de l'arrivée. Et vous allez vous rendre compte que ce nom va changer même son nom. Alléluia. Amen. Parce que directement ce lieu va devenir lieu saint. Parce que dans la suite des Écritures, ce nom va beaucoup influencer. Alléluia. Amen. Oui.
Verset 13. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. L'Éternel était au-dessus. Vous savez, dans l'Ancien Testament, on ne peut pas encore voir Dieu. Hein? Amen. Amen. Oui, plus qu'il voit Dieu dans un songe. Oui. Et il dit, je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Le Seigneur se présente, il se révèle à Jacob. Et parce que Jacob, en s'enfuyant, ne connaît même pas la destinée qui pèse sur lui. Alléluia. Amen. Il est l'héritier légal de la destinée d'Abraham et d'Isaac. Donc les co-héritiers des trois promesses, de la même promesse, je veux dire. Parce que Dieu va retransmettre les mêmes bénédictions qu'il a promis à Abraham, à Isaac. Alléluia. Amen. Et il ne peut pas le faire avec quelqu'un qui ne connaît même pas qui il est. Et quelle est la destinée qu'il porte. Alléluia. Amen. Et c'est quand, je vais te dire une chose, bien aimé, c'est quand tu connais les difficultés dans ta vie que Dieu se révèle à toi. Amen. Parce que c'est dans les difficultés que tu cherches mieux Dieu. Yes. Alléluia. Donc pendant que tu travailles les difficultés, il y a toujours une révélation de Dieu dans ta vie. Alléluia. Oui. Et moi, je ne le savais pas. Je ne le savais pas. Bien aimé, si tu ne le savais pas, l'Éternel est en ce lieu. Amen. Alléluia. Amen. Oui. il eut peur Il eut peur et dit et dit, que ce lieu est redoutable. tout lieu où l'Éternel réside est redoutable. Amen. 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 On voit que tout lieu où l'arche de l'Éternel est redoutable. Alléluia. Ça veut dire que si l'Éternel est en toi, tu es redoutable. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Si tu as Dieu en toi, tu deviens redoutable, mais pas pour toi, mais pour les hauts. De l'autre côté. Toi, tu es de ce côté. Amen. Et l'échelle même, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Échelle, symbole de la réconciliation. Amen. Symbole de la puissance. Amen. Symbole de l'alliance avec Dieu. Amen. Symbole même du déploiement de l'armée de Dieu dans ta vie. Amen. Du secours. Alléluia. Amen. C'est pour ça que arrange-toi. Alléluia. Que cette échelle ne soit jamais rompue. Alléluia. Parce que le salut peut se perdre. Yes. Et si le salut se perd, tu n'es plus sous la couverture de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Le Père ne peut plus envoyer. Donc cette échelle, la condition c'est que cette échelle peut commencer par rouiller. Amen. Ça, Amen. tu commences déjà dans le péché. Mais il ne va pas se couper d'un coup. Dieu va encore te donner un peu le temps de toi-même prendre la peinture, aller toucher la partie qui a commencé à rouiller. Amen. Amen. Et ça, on appelle ça la repentance. Alléluia. Amen. Mais si tu dures de la même manière que le feu de Dieu s'éteint, la présence de Dieu dure progressivement en toi. C'est pour ça que la Bible pouvait nous dire que le vieux Élie, la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Amen. Amen. Donc la lampe de Dieu s'éteint. Qu'une information. Les choses arrivent seulement subitement. Non. Un homme qui a une alliance avec Dieu, les choses ne n'arrivent pas subitement. C'est un homme qui est renseigné. Et c'est ça aujourd'hui qui fait que les gens pensent que Dieu ne parle plus. Yes. Il faut chercher d'autres canaux. Dieu parle. Abraham, dans descendance. Il promet une descendance, mais il donne déjà la prophétie de ce que cette descendance va accomplir. Ta descendance sera. Tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Il cache le pays. Oui. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais alors. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Frère, le jugement de nos oppresseurs est une prophétie. Yes. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, je ne sais pas qu'est-ce qui t'a conduit dans un esclavage. Je ne sais pas quand tu es entré. Je ne sais pas combien d'années tu as fait. Mais la seule chose que je sais avec conviction, c'est que ta sortie est imminente. Je suis venu dire à quelqu'un, je ne sais pas qui préparait cette région à porter la flamme du réveil. Dieu préparait Bafoussam à porter cette classe. Dieu préparait cette ville à porter une flamme. Et toi, l'heure dont est arrivée de sortir avec de grandes richesses. L'heure de la libération est arrivée. Alléluia. Vous savez, la libération n'est pas un décret d'un homme. Aucun homme n'a la capacité de décréter ta libération. La libération est un décret divin.
mais qui est simplement appliquée avec l'intervention d'un homme. Mais c'est Dieu qui décide que tu as déjà trop souffert. C'est fini. Tu as tourné trop en rond. C'est fini. En cette génération, écoutez-moi très bien, et cette nation est dans le cœur de Dieu. Ce programme, c'est juste pour ouvrir le sac, enlever ce culte. Amen. La puissance de Dieu commence à dominer. La puissance de Dieu commence à t'établir. Il y a encore une deuxième minute. Là, je le dis que il fallait expliquer à tes frères. De cet esclavage sur les chemins, portant l'or, portant l'argent, et je vois les astrodiens avec les hémorroïdes, mais cherchant la couronne. Voici l'homme que Dieu veut honorer. Voici la femme que Dieu veut honorer. Voici la femme que Dieu veut honorer. Voici l'homme que Dieu veut honorer. Je vois les astrodiens en train de pleurer, en train de crier, en train de pleurer. N'aie pas peur. Si ta vie a été prise en captivité pour un temps, même l'âge a été captif des astrodiens. Pourquoi pas toi? Attendant un moment. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance